Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon vendredi matin, 25 juin, celui-là, je peux pas l'oublier. Pourquoi? Pourquoi je peux pas l'oublier, celui-là? Y a-t-il une raison particulière que je peux pas oublier celui-là? Peut-être à cause de ça. Je m'amuse, bien entendu. Ben oui, on a le droit de le dire, hein, c'est ça. C'est ça, c'est ma fête. Vous faites partie de ma vie. Fait que je vous le dis. Ben oui, je m'en ai rien. Qu'est-ce qu'on donne à quelqu'un qui a tout envie? Vous allez me dire. J'ai pas tout. J'ai ce que j'ai besoin. C'est tout. C'est tout. J'ai pas besoin de matériel. Comme tout le monde, je veux être aimé. Hein? C'est ce qu'on cherche toute notre vie d'ailleurs. Hein? C'est pas le matériel, c'est être aimé. J'ai des enfants qui m'aiment, ma famille m'aime, puis ma blonde m'aime. Fait que tout va très bien. La seule chose, si vous pouvez me rendre heureux, c'est que j'ai le plus de visites aujourd'hui sur mon site. Vous avez juste à aller sur françoislambert.one, vous visitez, vous achetez rien, vous regardez s'il y a des choses que vous aimez un jour pour faire des cadeaux ou pour vous faire un cadeau. C'est tout, vous allez voir, c'est tout, c'est tout. Hey, aujourd'hui quand même, on a un show en premier lieu, c'est pas c'est pas juste ça. À nous, la coupe! Oui, monsieur, madame. Hey, d'un coup qu'on la gagne. On peut y croire, on est à 4 matchs, là. Là, c'est sérieux, là. Là, on peut commencer à y croire. Vous savez, j'ai acheté une balance, puis maintenant, je fais des hit training le soir. Encore hier, j'ai fait du kettlebell avec mon gars, et là, c'est devenu une activité vraiment le fun, là. Hein? Vers 7h15, 7h30, Alexis puis moi, peut-être Mathieu quand il va revenir du chalet aussi, mais on va parler de ça, J'ai un malaise avec les foules. Pas plus que 3500 dans le Centre Bell, 20 000 à l'intérieur. Aimez-vous les maths? On va parler de ça. Des nouvelles entailles? Est-ce que je vais demander un quota? Oui ou non? Jean-Pascal, Weight Watchers. Qui se souvient de Weight Watchers? Le pensionnat. Tabarnouche, 751 morts. Tabarnouche. Dominique Brown, hey, des nouvelles de Dominique. Canard du Lac-Brome, c'est weird dans tabarnouche leur affaire. Un plan B qui est devenu un plan A, ben, je vous l'ai dit en affaires, il n'y en a pas de plan B. Hein? Ben, je vais vous parler de ça, un vrai cas. Hey, Nike, la compagnie, une course de pigeons. Une course de pigeons qui s'est mal déroulée. On va parler de ça, ben, j'ai une chanson. C'est votre demande spéciale. Fait que Madame Cahouette, pèsez sur le piton. Tiens, tout a changé ce matin. Je n'y comprends rien, c'est ma fête, ma fête. Jeunes et vieux, grands, petits, on est tous amis, c'est la fête, la fête. Bon, c'est assez, c'est une demande spéciale, vous m'avez demandé de la chanter. J'ai dit c'est ma fête, mais c'est pas ma fête, c'est la fête, mais plus que c'est la mienne, je me l'ai appropriée. Fait que c'est cela qui est cela. Hey, ce matin, j'ai hâte que la bourse ouvre parce que j'ai des titres. Hier, c'était, je pense, ma meilleure journée à vie dans l'ensemble de mes portefeuilles. Tu sais, la bourse, c'est une question de patience. Je parle beaucoup de day trading, mais je fais beaucoup de placements à long terme aussi. Et je fais aussi du placement à moyen terme. Et j'étais patient avec un titre qui, je pense, qui est sur le bord d'exploser. Donc, je vais en parler ce matin en direct sur YouTube. Et en parlant de YouTube, là, je travaille très, très fort pour regarder toutes les vidéos que j'avais mis en ligne. Et tu sais, des fois, il faut se blâmer un peu parce que si on n'a pas le succès qu'on espérait sur YouTube, pas que j'espérais, mais j'avais tellement de succès sur Facebook que j'allais domper mes vidéos, littéralement, sans faire attention, comment les mettre en ligne, les hashtags, la bonne description, le bon titre, la bonne photo de départ. Et j'étais en train de faire ça. Et j'avais un paquet de vidéos sur le miel
qui sont recherchés. Un essaimage d'abeilles, je vais vous le montrer, je vais l'amener le vidéo tantôt. Comment extraire le miel, toutes des belles vidéos que j'avais fait qui sont recherchées des millions de fois et moi je traîne avec 220 views là-dessus parce que je ne m'en suis pas occupé. Ben c'est ça, si vous êtes un futur YouTuber, apprenez à mettre des vidéos en ligne. C'est important, c'est pas juste le domper là et espérer d'avoir des likes ou demander à des amis, ça prend des bons hashtags, il faut ressortir du groupe et il y a des façons de le faire puis je suis en train d'apprendre ça à tous les jours. Voilà. Ça sent la coupe. J'aimerais ça faire une chandelle qui s'appelle « Ça sent la coupe ». Il est trop tard, là, ça prend du temps. Là. Mais ça sent quoi? Ah, dans le fond, on a une qui va se ressembler à ça. Elle n'est juste pas prête. Elle s'appelle le champagne. Ben, ça sent la coupe. Et sans blague, ils ont gagné en prolongation. Je dormais. Je l'ai appris à 3 heures ce matin. Ça a dû finir vers minuit, 1 heure, cette affaire-là. Fait que ça venait à peine de terminer que je l'ai appris. Ben bravo, c'est le fun, ça amène la vie. Mais j'ai un malaise avec les foules. On n'a pas plus que 3500 dans le Centre Bell, presque pas personne dans les parties de la Saint-Jean-Baptiste, dans la rue devant le forum, devant... C'est que je suis vieux des fois. Hein? J'ai 54 ans. Je le sens pas. Des fois, le matin, en me levant, là, ça craque de partout. Mon dos est un petit peu plié, puis là, on déplie ça. Une résolution que je me donne cette année quand même, avec tout ce que je fais, c'est de rajouter du yoga. Ça fait partie de mes objectifs de cette année, de rajouter du yoga. Mais j'ai un malaise de voir 20 000 personnes dehors. C'est correct. C'est correct, là. Mais c'est juste qu'on n'est plus habitué de voir. Puis pourquoi aller saccager la ville alors qu'on vient de célébrer un moment de fierté, on casse les autos de police. Je comprends pas tout le temps les gens. Les gens! Mais bon, on a gagné. C'est ça qui est important. La ville est en liesse. Pourquoi on dit ça, liesse? Hein? Pourquoi on dit ça en liesse? En liesse. Ça veut dire quoi? En liesse définition. Non, mais des fois, il faut apprendre. Je ne peux pas dire juste des mots. C'est pragmatique, comme dirait l'autre. Hein? C'est qui l'autre? C'est qui l'autre dans ce cas-là? Là, il ne faudrait pas que tu sois torero dans le Mexique, là. Rendu comme ma nouvelle tête de Turc. En liesse, définition, c'est dit d'un groupe qui manifeste une joie collective. C'est ça. Ben, il y en avait qui n'étaient pas trop en liesse hier. Il était en tabarnak. Tu sais, des fois, là, il n'y a rien de mieux qu'une balance. Et c'est toujours bon de se mettre des objectifs et se mesurer. C'est bon en affaires, mais c'est bon, tu sais, puis en affaires, on ne peut pas réussir sans objectifs. Cette semaine, on a parlé beaucoup d'Amazon qui met des objectifs à ses employés. Le mauvais patronat, Jeff Bezos, voyez-le dans l'espace! J'imite personne, là. Je ne sais pas qui j'imite. Il imite qui? Non, il s'imite lui-même. Ben c'est ça, en affaires, il faut se mettre des objectifs. Dans la vie, si je veux m'entraîner pour un marathon, tout le monde va te demander « Tu vas-tu le faire, toi, en bas de 3 heures? » Oui, c'est pas facile de faire en bas de 3 heures. Pour ceux qui s'intéressent, je n'ai fait 4 en bas de 3 heures. Ben, il y en a un que je suis obligé d'abandonner à 27 km. Mes pieds saignaient, littéralement. Fait que c'est ça. Après ça, j'ai décidé que c'était pas pour moi les marathons. C'était trop long et je sue. Je transpire trop. C'est vrai, ce matin, je voulais vous montrer mon purificateur d'air. Ça va aller à ce soir. Je capote sur mon purificateur d'air. Encore hier soir, j'ai fait à cuisiner. Pouf, il détecte ça à 50 pieds de là, puis il dit tu as mangé quelque chose brûlé, gaz carbonique, on va te nettoyer ça. C'est fantastique. Ben oui, mais là, c'est ça, se mesurer. Et tout ça pour dire que j'ai acheté une balance et là, je vois mon poids. Mon poids est 172 livres et c'est mon objectif. Là, je suis à 171,6 ce matin, là, si ça vous intéresse. T'as donc bien maigri, même poids que d'habitude. Okay? Moins de gras. Tu sais? Et je fais des HIIT workouts le soir parce que j'ai lu que c'était bon pour accélérer la perte de gras en le faisant le soir, des entraînements intensifs. Regardez, hier soir, ça a duré 11 minutes 40. Je pense que tout le monde, on a 11 minutes 40. On l'a fait à la fin du souper et le début du match avec mon fils.
Bien, à force de mesurer puis de faire pas plus attention, mais c'est sûr un peu plus, là, puis en faisant un petit 15 minutes de plus le soir, ben, j'ai perdu 1% de matière grasse, donc de body fat depuis un mois en me mesurant, parce que quand tu l'as en face, tu dis OK, c'est là que je m'en vais. Donc, je ne m'empêche pas de manger tout ce que je veux. Je fais juste balancer en conséquence, parce que je ne veux pas me faire chicaner par ma balance. J'aime ça quand elle me donne une couronne le matin. C'est comme, c'est bravo, tu as réussi. Bravo, tu as réussi. Ben voilà. Voilà. Se mettre des objectifs, se mesurer, c'est la seule façon qu'on peut atteindre. J'ai pas d'objectif. L'objectif, c'est d'être en santé et de maintenir un taux de gras acceptable. Parce que le gras abdominaux, tu sais, quand il a poussé une fois, là, lui, là, il est comme là tout le temps. Hein? C'est comme la maudite visite. Il est tard, là, tu le boys d'en face, puis ils veulent pas partir. Là. Ouais! Tu fais quoi de bien, toi? Tu sais, quand on avait le droit d'avoir de la visite, là, un moment donné, tu te bailles au cornet. Oh, tu fais quoi demain, toi? Tu sais, tu leur fais comprendre que moi, je suis occupé demain matin. Matin! Tu reviendras si tu veux, mais là, prends le sofa, va me coucher. Hey, aimez-vous ça, les maths? Aimez-vous les mathématiques? Moi, j'ai toujours aimé les mathématiques, les stats, puis tout ça. Ben, il y a une étude sérieuse, peu importe le sexe, le genre, la race, n'importe quoi. Ceux qui maîtrisent les maths et qui aiment les maths entre 35 à 54 ans gagnent 21% de plus que les autres, quand même. Hein? Donc, si vous n'aimez pas les maths, commencez à les aimer, vous allez gagner 21% de plus de salaire. Peu importe pourquoi, c'est que probablement c'est une question de gestion, que vous aimez gérer probablement. Il y a toujours la tranche 35 à 54. Hein? Il me reste un an là-dedans. Là. L'année prochaine, là, moi, je tombe dans une autre tranche, là, les 55 ans et plus. Là. 35 à 5. Pourquoi on a arrêté ça à 54? 35 à 54 ans. Pourquoi? Pourquoi? Les aînés du Québec. Wow. Population. Catégorie d'âge. Groupe étagé selon l'âge de vie. Stade Cannes, Stade Canada. Bien, on va des adultes, c'est de... OK, parce qu'il y en a plusieurs. Ah bon, quelque chose à lire aujourd'hui. Ben c'est ça. L'année prochaine, je tombe dans les 55 ans et plus. Mais là, 21% de plus si vous maîtrisez les maths. Pensez-y. Hein? Pensez-y. Quand mes gars étaient en deuxième année, je pense, ils étaient secondaire 1 et 2. Je me souviens pas, mais il fallait qu'il y ait des cours d'été parce qu'il n'était pas bon en maths. Paresseux. Il était bon, mais un petit peu paresseux. Et c'est moi qui leur donnais les cours d'été. Et boy, ça a marché facile. Il était en secondaire 3 et 1. C'est moi qui ai fait le cours de mathématiques. Puis mes enfants étaient surpris que j'étais bon en algèbre. Capable. Ben oui. Hein, oui. Je suis bon là-dedans. J'aime ça. Ben, c'est parce que t'aimes ça. Hein? Le sirop d'érable, j'en parle à tous les jours et plusieurs fois par jour. C'est ma passion, c'est ma raison de me lever le matin, avec toutes sortes d'autres dérivés, bien entendu, mais c'est mon cold Caulfield, l'érable. Hein? C'est mon cold Caulfield, l'érable dans ma... Voyons. Et où? T'es où? Elle est où, la chandelle? Elle est où? Elle est où? Ben, l'érable, elle l'avait en face. Du chalumeau à l'érable était ma première chandelle à l'érable. L'érable, c'est sous toutes ses formes. On a découvert cette semaine la noix d'érable. Du chalumeau à la mèche. Oh my God. J'ai de la crème sur mon corps. J'ai la chandelle. Honnêtement, je préfère la pub d'érable à moi tout seul. Tu sais? Mais on va augmenter de 3 millions les entailles. Très, très, très intéressant. Je ne sais pas si je vais demander un quota parce que je fonctionne sans quota parce que je vends directement au consommateur. Sinon, j'achète à peu près en ce moment 1% de toute la production du Québec pour la transformer. Donc, on crée de l'emploi au Québec énormément. Et les exportations ont augmenté de 22% en 2020. C'est très intéressant. T'sais. S'il y a quelque chose qu'on doit faire rayonner, puis si je peux faire ma petite différence minuscule à ma façon, ça me fait rire quand ils disent que les exportations ont augmenté de 22%. Ils ne me comptent pas là-dedans.
Compte pas toute la barbe à papa popcorn que je vends aux États-Unis par l'entremise d'Amazon ou direct. Ce qu'on vient de vendre en Corée du Sud. Et probablement qu'on va avoir d'autres commandes, espérons. C'est le but, hein? Si ça s'est bien rendu puis que les gens aiment. Mais si vous aimez ça ici, il n'y a pas de raison que les gens n'aiment pas ça là-bas. Mais ça augmente constamment. Donc là, il va augmenter de 3 millions d'en taille. J'ai hâte de voir la façon. Parce que c'est ça qui est le problème. Hein? C'est que tu peux attendre toute ta vie d'avoir un quota. Puis il y a des gens qui attendent après ça. Parce que les autres veulent produire des sirops en baril, ce qui ne m'intéresse pas. Moi, c'est de vendre directement. Il y en a qui n'aiment pas le consommateur. Moi, je ne vis que par vous, pour vous. Et j'aime ça dealer avec vous autres. Vous le savez, je vous parle tout le temps. Donc voilà, mais quand même, c'est une bonne nouvelle. C'est notre art du Québec. Et je pense que si on peut le transformer de différentes façons puis de l'exporter pour le faire connaître, bien c'est ça qui va faire rayonner encore plus le sirop d'érable ici et à l'étranger. Jean-Pascal échoue encore, bien ça date du 28 mai, mais c'était son deuxième test pour prouver ou non s'il y avait de l'EPO. Et de l'EPO, il y a une seule façon. Ou dans une cuisse, ou dans une fesse. Fait qu'il a échoué une deuxième fois. Tu sais. Bye bye, Jean-Pascal. Qui se souvient pas de Weight Watchers? Quand j'étais jeune, c'était très, très, très populaire. Je pensais que c'était disparu, mais absolument pas. Ils sont à la bourse, ça va bien. Pourquoi je vous parle d'eux? Ben parce que, tu sais, des fois, il y a des entreprises, eux ont vu que, parce que c'était basé sur les réunions, hein, ça se rencontrait. Bonjour, je m'appelle François Lambert, j'ai 100 livres à perdre, et aujourd'hui, ben, j'ai marché 5 km, c'est à peu près comme ça. Là, maintenant, ça se fait de façon digitale, mais depuis 2017. Et souvent, les entreprises, pour avoir un succès, il faut qu'ils soient à l'avant-temps un peu de 18 à 24 mois avant le gros boom de ce qu'ils pensent qu'est-ce qui va se passer. Eux autres ne le savaient pas, là, qu'ils étaient pour avoir la COVID, mais ils étaient bien positionnés, extrêmement bien positionnés. C'est un chiffre d'affaires quand même de 1,4 milliard. Hein. Ils ont de la bouffe, il y a un peu de tout, mais ils ont surtout un aide pour aider les gens à perdre du poids. Et je me souviens de ma mère, elle s'était abonnée aux Weight Watchers quand j'étais jeune. Et il y avait ça, puis à moi, puis à Von, hein, ces produits-là. Mais ça fonctionne encore, Weight Watchers, et très bien. 5 millions d'abonnés, hein? 1,4 milliard de chiffre d'affaires, c'est intéressant. Ce qui est moins intéressant, c'est ce qu'on découvre dans les pensionnats autochtones. Hein? 751 morts, on est rendu en Saskatchewan, en Colombie-Britannique, sans compter ce qui est arrivé ici, autant dans les pensionnats. Tu sais, c'était géré par l'Église. Comment ça se fait que l'Église, qui est là pour notre bien, puisse avoir fait des atrocités comme ça à travers le monde et que ça existe encore? Imaginez-vous une entreprise, parce que là, c'est une entreprise religieuse, c'est une entreprise. Hein? Là, on demande au pape de s'excuser, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des religieux? Ils font ouais, « Faites le bien, je vous salue Marie, pleine de grâce ». Puis à un moment donné, ça se débarrasse des enfants comme « Mais qu'est-ce qu'ils pensent? Hein, trop! Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Ah ouais, dans la fosse! » C'est triste qu'on découvre en ce moment, très, 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 très triste. Et ça ne me fait pas devenir plus religieux. Là. Tu sais, ça me dit pas, oh, c'est beau, hein, beau. Quand même, si je vais en Italie, je vais visiter le Vatican quand même. Pas longtemps, ça me fatigue. Fatigue des villes. J'ai un gars de campagne, moi. Besoin de voir des campagnes, des vignobles. D'ailleurs, le marché viticole là, au Québec va super bien. Il y a un article dans Le Devoir. J'ai lu Le Devoir. Et ça, c'est le fun. Tu sais, je vous parle de mon rêve de partir en motorisé, faire le tour du Canada et des États-Unis. Tu sais, partir un bout, là, tu sais, quand Gaël va être un petit peu plus vieux. Vraiment partir, là, tu sais, mais pas déconnecter, là, tu sais, vraiment partir, mais pas dans la misère noire, là, tu sais. Je suis correct, là. Donc, puis là, hier, je suis tombé, c'est un gros... J'ai vu le motorisé. J'écoute ça à chaque soir, un petit peu à chaque soir. Puis je tombe là-dessus. J'en écoute tellement que mon YouTube m'en propose. Tu sais. De moins en moins de lions sur ma page Facebook. J'espère que sur votre page YouTube, vous voyez du François Lambert. C'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Et je ne vous ai pas demandé encore. C'est ma fête.
fais un like. S'il y a une seule journée que tu dois faire un like sur une vidéo, une seule, on s'entend, c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui que ça se passe. Merci. Si tu veux le partager pour dire, regarde, ce gars-là, il est pas si mal. Les découvertes, tu sais, au pire, tu le marques, partage, puis là, tu marques un petit commentaire. Les découvertes Big Brother, puis il est le fun à écouter le matin. Hein? Ben oui, Dominic Brown part en bateau envoyé avec ses 5 enfants pendant 1 an. Ça, c'est un beau trip. Il va continuer à travailler, on peut être connecté partout, mais ça, j'aime ça. Je n'irai pas en bateau, là. Mais le RV, ça me travaille, là, vous n'avez aucune idée. C'est pas tout de suite. C'est dans 4 ans à peu près, là. Avant mes 60 ans. Mais tu sais, continuer à s'entraîner. Et je pense que je vais vous commencer aux supporters sur Facebook. Tu sais, je fais des YouTube pour la bourse le matin en direct, mais ça me tente de vous faire le matin un peu d'entraînement. Ce que je fais en entraînement le matin pour les supporters en direct. Parce qu'on peut s'entraîner après avec presque juste des élastiques. Et c'est certain que j'emmènerai mes élastiques avec moi. Hier matin, j'ai fait des exercices pour les jambes. Là. Ça a fait mal en maudit, un seul élastique. Il y a moyen de s'arranger et de faire, de vieillir, parce que c'est important pour les personnes plus âgées, comme moi, je fais partie maintenant, de maintenir à faire de la musculation. Il faut faire du cardio, il faut se tenir en santé, être heureux, mais aussi faire de la musculation. C'est important pour les os. Comment une entreprise peut avoir des incendies à répétition? Canard du Lac-Brome. 4e incendie en 5 ans. Encore hier, il y a un incendie qui a fait tuer 6000 canards en 2016. Ça fait déjà 5 ans quand même, je pensais que c'était hier. Il y en avait un autre, 10 000 canards, puis il y en avait eu 2 autres. Comment une entreprise, ils ont-tu mis des lumières partout, patentées avec de la broche à foin, puis avec pas de marette? Pourquoi j'ai dit avec? Avec pas de marette. Ils ont-tu mis des choses? Pas de marette. C'est plus fort, tu sais, qu'avec pas de marette. Les marettes, c'est ce qui protège les fils, tu sais. Puis là, envoie-tu de l'eau là-dessus, envoyer de l'eau, faire des flamèches, tu sais. Pas des canards flambés qu'on veut, là. Du canard. 4e incendie, il me poserait des questions. Il y a un problème, là. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'une entreprise ait 4 incendies majeurs en 5 ans. Il y a un problème. Il y a un problème. Je viens de vous parler de mon trip de partir en RV, en motorisé. Il y a une entreprise de Montréal qui s'appelle Van Life, qui transforme justement des vannes et qui en loue. Et ils ont commencé avec 3. C'était leur plan B. Hein? Puis combien de fois je vous dis qu'en affaires, il n'y a pas de plan B? Bien là, dans le Devoir encore, 2 articles du Devoir que je cite ce matin quand même. Hein? J'ai déjà eu un article dans le Devoir de moi. Oui. Le Devoir, François Lambert montre. Dans le temps que je m'étais fait voler mes montres, il y avait un éditorial, remettre les pendules à l'heure. Non, regardez bien ça, je vous montre. Je vous montre. Remettre les pendules à l'heure. Vous avez lu un des 4 articles gratuits. Hein? Lettre écrite à la suite de la chronique de Jean-François Nadeau. Bonjour Jean-François. Ah non, c'est moi! C'est moi qui avais répondu. Oh ben my God! J'avais répondu à Jean-François Nadeau. Je suis assez effronté. Ben oui, j'ai remis les pendules à l'heure. Parce que vous vous souvenez, en 2017, je m'étais fait voler des montres. Je ne les ai jamais retrouvés. Vous pouvez taper sur Google François Lambert montre, vous allez tout voir la saga de ça. Mais pourquoi je parle de ça? Ah, c'est parce que j'ai parlé du Devoir. Vous savez comment que ça se passe, le cerveau d'un TDAH? Ça se promène. On revient. Reviens, François, reviens avec nous autres. Je suis avec nous autres. Là, les gens vont dire, je suis trop énervé. Ben oui, je suis trop énervé. Je vais respirer tantôt. Ouais, leur plan B de Van Life, qui était d'avoir juste 3 vannes, avoir un peu d'argent, c'est comme avoir un triplex. Puis là, maintenant, la demande a explosé, ils sont rendus avec 22. Et là, c'est marqué, notre plan B est devenu notre plan A. Ah! Hein? Ben, si elle m'écoutait, elle saurait qu'il n'y a pas de plan B. Il n'y en a pas de plan B. Hein? C'est un hobby avant. Tu sais, c'est ça que je dis régulièrement, c'est que c'est un hobby. Puis à un moment donné, quand ça devient payant et que la demande est là,
bien là, ça devient une entreprise. Et une entreprise n'est pas un plan B, une entreprise est un plan A. Tout simplement. Mais bravo, honnêtement, c'est des bonnes nouvelles, très, très bonnes nouvelles. C'est pas juste les petites... On demande aux gens de s'adapter. C'est plus facile pour une entreprise, une petite entreprise, de s'adapter si elle veut. Mais ça dépend toujours de l'entrepreneur. Les petites entreprises que l'entrepreneur ne s'adapte pas, puis il y en a qui s'adaptent. Mais Nike a vu ses ventes exploser en ligne, et là, c'est le retour au travail, puis ils sont adaptés dans le linge rapidement qu'ils faisaient. Bien là, les ventes ont explosé, et l'action est en folie sur les marchés étrangers ce matin. Ça va être intéressant, mais vous voyez, même des grandes entreprises peuvent s'adapter, et ça, c'est le fun. Peu d'entre vous, sinon personne. Personne! J'ai besoin, j'ai personne! Mon homme! Je l'ai déjà chanté cette semaine. Personne ne savait que moi, quand j'étais jeune, j'avais des pigeons. Oui, je faisais des concours de pigeons. Je gagnais des prix aussi avec mes pigeons, et j'avais des pigeons voyageurs, j'avais toutes sortes de pigeons. Et ça, j'aime ça, les pigeons. C'est chaleureux, puis c'est un couple qui flirte la femme non-stop. Oh! 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 Vraiment, là, ça se gonfle. Oh! Oh! Ça va pas bien. Mais j'avais ça, j'en avais plusieurs, et je faisais tranquillement des pigeons qui revenaient. Je les entraînais, je les emmenais 1 kilomètre, voir si c'était pour venir. Très populaire en Angleterre, les courses de pigeons. Et il y a une course qui a mal viré. Il y avait une course avec 10 000 pigeons voyageurs. Et je ne sais pas quelle est la distance, mais ils ont frappé une tempête solaire. Et ils ont tout perdu, les pigeons. Les pigeons ont perdu l'orientation. Puis ils n'ont pas retrouvé... je pense, à peine sur 10 000, 300 qui se sont rendus à destination. Donc, là, les gens ont lancé un avis de recherche. Si vous voyez des pigeons dans les environs, ils essaient de comprendre, mais semblerait que ce serait une tempête solaire. Ça, j'aimais ça. J'étais même j'avais 16 ans, j'étais dans une association d'éleveurs de pigeons. Et là, ils ont dû voir que si je fais ici, lui, ce petit jeune-là, ben, c'était ma passion du temps. Moi, quand je suis passionné, là, je suis passionné à tabarnouche. J'achetais des livres, il n'y avait pas d'Internet dans ce temps-là. Je faisais venir des pigeons d'un peu partout. C'était vraiment intéressant. Je ne dis pas que je ne vais pas recommencer, là. Un autre projet. Et voilà comment j'ai vu l'actualité en ce 25 juin 2021. Oui, monsieur, madame, merci d'être là. Si vous êtes encore là, c'est le temps de faire un like, de partager. C'est très, très, très apprécié. Et je vous remercie d'être là à tous les matins avec moi. Puis ça dure toute la journée. De rentrer dans ma tête, vous voyez que ça se promène beaucoup. Mais j'apprécie énormément, sachez-le. Donc, une belle journée. Je vous retrouve ceux qui font de la bourse avec moi à 9h25 en direct sur YouTube. Sinon, il va y avoir une capsule entrepreneuriale aujourd'hui. Et bien entendu, on se retrouve à Derrière le comptoir. Je ne sais pas si je vais être en ville ou en campagne. Vous allez le découvrir lorsque je vais ouvrir la caméra. Bye tout le monde!